Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors tout d'abord, toutes mes excuses pour mon manque de productivité sur la chaîne, puisque ça fait 30 jours aujourd'hui que je suis à Odessa et je n'ai toujours rien produit. Ce ne sera plus le cas désormais, et d'ailleurs sachez que les vidéos seront de bien meilleure qualité. De bien meilleure qualité, je n'en dis pas plus pour le moment. Alors dans cette vidéo, je vais vous résumer ma vie à Odessa, ce qui s'est passé en fait pendant ces 30 jours, comment je me sens. Donc un résumé de tout ça. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite marque rouge sur la joue gauche. La raison, c'est que en me rasant, le rasoir a croisé la route d'un bouton invisible et du coup voilà, j'ai saigné abondamment et bon, c'est un peu du mal à partir. Bref, sachez que je suis très heureux à Odessa. Très heureux d'Odessa. C'est une ville que j'aime beaucoup pour de multiples raisons. La première, c'est que je ne sais pas si je peux vous l'expliquer, parce qu'il y a des villes qu'on aime bien et d'autres qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui adorent cette ville, d'autres qui ne l'aiment pas. Ma prof de russe du vendredi n'aime pas cette ville. Voilà, elle dit que c'est un peu trop du m'as-tu vu, comme c'est le cas sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, on dit que Odessa, c'est un peu la Côte d'Azur de la mer Noire, avec d'autres villes comme Sochi en Russie. Pardon, en Russie. C'est pas assez simple. Voilà, une ville un peu trop prétentieuse. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien la ville. L'architecture, c'est une ville très belle. Il y a un mélange d'architecture italienne, française, qui s'explique par le fait que des architectes français et italiens sont, sont venus ici et ont participé à la construction de la ville au début du 19e siècle. Je sais aussi qu'il y a des architectes viennois. Bon, n'étant pas spécialiste d'architecture, je sais pas où est-ce ils ont marqué leur empreinte, mais en tout cas, bon, je me renseignerai par la suite et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sera sur la ville d'Odessa. Donc là, c'est plus par rapport à mon ressenti. Donc j'aime beaucoup cette ville, les gens. Le coût de la vie, bien évidemment, en tant qu'Européen de l'Ouest, c'est très abordable. Les transports en commun coûtent 15 centimes. Oui, 15 centimes, donc à peu près 15 fois moins cher qu'à Paris. Donc 1,90 €, 15 centimes, la différence est assez importante. Les gens sont très sympas. Je note qu'il est plus facile de se faire des amitiés que dans d'autres villes où j'ai habité, comme à Londres par exemple, ou à Belfast. Euh, les gens sont très sympathiques et heureux de voir qu'il y a des Européens de l'Ouest qui viennent ici, puisque c'est une ville qui est très peu connue. J'en parlerai encore dans d'autres vidéos. Comme le savent certains, je suis étudiant à l'université Menshikov d'Odessa, étudiant en russe, parce que donc, mon projet c'est de travailler ici plus tard. J'ai divers projets que je n'évoquerai pas ici. Et le, comme le russe est une des langues parlées ici, donc avec l'ukrainien, bien évidemment, j'apprends la langue locale. Par rapport au coût de la vie aussi, sachez que je paye mon loyer 65 € pour un semestre. Oui, pour un semestre, donc à peu près 21 € par mois. Ce qui est bien sûr très abordable. Je ne tourne pas ma vidéo depuis mon logement habituel. Euh, parce que généralement il y a un peu trop de bruit. Je le partage avec une famille. Je suis pas dans la même pièce, mais disons qu'on est dans le même étage, sur le même étage, et parfois je les entends. Donc voilà, par souci de confort, j'ai préféré faire cette vidéo dans un appartement que j'ai loué 12 € la nuit. Voilà. Je vous ai parlé de l'architecture, les gens. Oui, donc très heureux ici. Et puis, oui, alors par rapport à la situation avec le coronavirus, bien évidemment, il est aussi présent ici. Mais les mesures sont totalement différentes par rapport à ce qu'il y a en France, notamment dans les plus grandes villes françaises. Le masque n'est pas obligatoire dans la rue. Il est indiqué qu'il faut porter le masque dans le bus, mais la plupart des gens ne le portent pas. Enfin, en tout cas, évidemment, il y en a qui le portent, mais c'est pas en majorité. Il faut simplement porter le masque dans les magasins. Et quand il y a un vigile, parce que j'ai remarqué que quand il n'y a pas de vigile, en fait, les gens ne le portent pas.
Donc bien évidemment, la situation est différente par rapport aux grandes villes françaises et il n'y a pas de couvre-feu le soir. Donc bien évidemment, je suis très, très heureux d'être ici, en ces temps difficiles. Heu, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je ferai d'autres vidéos, en extérieur et je vous conseille, pour tous ceux qui ont Instagram, de suivre mes aventures, sur, mon Instagram, Z-du-bas Franck, FRNCK-. Voilà. Donc, bah, à bientôt et puis, Paka. Au revoir. Salut!